Bonjour mes amis, il est 2 heures du matin et je vais refaire ma vidéo car je l'avais fait dans l'après-midi et puis je me suis aperçu que j'ai oublié des tas de trucs et donc je la refais avant d'aller me coucher. Donc voilà, donc elle sera en ligne demain matin et je me suis fait un petit fil conducteur pour pas oublier de trucs parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, ça gronde, ça chouigne, ça chiale du lot, c'est pas content. Et oui, parce que Maître Soral, que beaucoup d'associations ultra-communautaires détestent et veulent voir finir derrière les barreaux, eh bien notre ami Soral, je dis notre ami, nous on le défend, hein, moi je le défends pour la liberté d'expression, hein, voilà. Eh bien écoutez, il n'ira pas en prison, car le parquet en a décidé autrement, hein. Le parquet en a décidé autrement, il a dit non, ce genre de plainte et ce genre de condamnation à la prison ferme n'est valable que pour les militaires ou dans une certaine mesure, mais pas pour la liberté de la presse. Donc, pas de condamnation à la prison ferme pour Soral, en tout cas sur ce dossier, même s'il a encore d'autres plaintes sur le dos, et d'autres condamnations à de la prison ferme éventuelle. Donc, pour lui, l'aventure n'est pas terminée, hein, donc c'est pour ça qu'il n'a pas crié victoire et qu'il n'a pas fait de cocorico particulier, parce qu'il sait que derrière il y a encore du lourd qui arrive. Alors sur, je ne vais pas vous les montrer justement, parce que c'est ce que j'avais montré dans ma première vidéo tout à l'heure, j'ai dit non, c'est pas la peine. Entre Aziza qui crache sa haine et qui n'attend plus que ça, que Soral se mette derrière les barreaux, et toutes les associations communautaires haineuses, comme par exemple Balance ton antisémite, hein, la fameuse association BTA, alliée avec le CRIF et d'autres, qui demandent, alors eux ils déposent plainte en permanence, hein. Je ne sais pas où ils trouvent le pognon pour payer autant de plaintes. Ils doivent avoir un cabinet d'avocats très occupé. Enfin, eux, ils ont tweeté des trucs absolument hallucinants. C'est de l'appel à la haine, c'est de l'appel à la violence envers un homme, hein. Il faudrait le mettre hors d'état de nuire, etc. Des choses qui sont véritablement de l'appel au meurtre, hein. Envers lui, envers Boris Loller, envers Stéphane Blais, ils se réjouissent de la fermeture de la page de Stéphane Blais, la page VK, etc., etc., etc. Moi, je considère aujourd'hui que ça n'est pas une tactique gagnante sur le long terme, le fait de montrer comme ça sa supériorité et de montrer qu'on peut faire ce qu'on veut avec la justice, parce qu'on est fort, parce qu'on a des réseaux d'avocats, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire pour se faire accepter, hein. Ça crée l'antisémitisme. Ça crée vraiment un clivage entre les sionistes de France, en tout cas, pour ne pas dire le mot imprononçable, et le reste de la population. Ça crée un véritable clivage, cette espèce de démonstration de force et de démonstration qu'on vous pouvez mettre qui vous voulez derrière les barreaux, ça ne joue pas en votre faveur ni en votre avantage. Au contraire, vous allez faire grimper l'antisémitisme, et c'est tout ce que vous allez faire. C'est une erreur cruciale, une erreur tactique, qui prouve que vous n'appliquez pas œil pour œil, hein. Vous appliquez œil pour tout, c'est-à-dire que celui qui ose vous mettre un doigt dans l'œil, ben vous lui piquez tout ce qu'il a, vous le mettez derrière les barreaux, vous essayez de le lyncher, vous essayez de l'interdire de travailler. Ça n'est pas des méthodes, ça ne sont pas des méthodes. Ça ne sont pas des méthodes, et malheureusement ça devient de plus en plus visible, hein. Cette occupation, c'est une occupation de pouvoir, hein, que vous exercez sur la France, est une erreur, à mon avis. C'est une erreur, vous vous trompez de faire ça, vous avez tort. Vous avez tort de vous révéler au grand jour comme ça, et évidemment, c'est normal que l'antisémitisme commence à pleuvoir, hein. Alors, sachez que le général de Gaulle avait quand même déclaré une chose que je voudrais lire, parce que je l'ai vérifié l'information, hein. Il avait dit « Notre sympathie pour les juifs est indiscutable », jusque-là ça va, ça vous va, mais faudrait-il encore que certains ne se sentent pas plus israéliens que français, ça d'actualité, hein. Leur prise de position en faveur de l'État d'Israël est inadmissible. Général de Gaulle, est-ce que l'association Balance ton antisémite va faire un procès à titre posthume au général de Gaulle? Car ce n'est pas de l'antisémitisme ce poste, c'est de l'antisionisme clair et net, hein. Il faudrait voir, hein. Est-ce que vous allez faire un procès à l'ambassadeur de France qui était aux États-Unis et qui a déclaré récemment, maintenant qu'il a pris sa retraite, que Israël est un État d'apartheid?
vous pratiquez l'apartheid en Israël, vous parquez les Palestiniens dans un camp, c'est clair, et vous les bafouez de tous leurs droits. Voilà. Sans compter les exactions militaires que vous faites chaque jour sur ce peuple qui est un peuple civil et non armé. Hein. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Moi j'ai envie de vous poser la question. Si vous voulez vous prendre une colère divine sur la tronche, continuez comme ça. Je sais, vous croyez peut-être pas en Dieu, mais vous faites une erreur cruciale. Vous êtes un grand peuple, un vieux peuple. Vous nous avez appris des tas de trucs, mais là vous partez en couille. Sérieux les enfants, moi je vous le dis gentiment. Hein. Et puis cette emprise sioniste, cette emprise sur les réseaux est trop visible maintenant. Parce que, par exemple, les gens que vous voulez lyncher, que ce soit Stéphane Blais, que ce soit Soral ou que ce soit d'autres, vous leur faites fermer les pages YouTube, vous leur faites fermer les pages Facebook, VK, Google. Donc vous tenez tous les réseaux sociaux, c'est ça? Comment vous faites? Comment vous avez fait? Comment vous faites pour me coller à moi 125 000 pouces baissés sur ma chaîne Jim Le Veilleur, le Veilleur non silencieux? Comment vous faites pour démonétiser 370 vidéos sur une chaîne? Comment vous faites? Ça va trop loin, vous allez trop loin. Et vous allez trop loin, et malheureusement, ça se voit maintenant. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, moi? Il faudrait que je ferme ma gueule pour pas avoir de problème avec vous? C'est quoi le problème? Je me pose la question. Hein. Bon, alors... En plus, cette histoire de drame de Notre-Dame, on a récolté, enfin la France, le gouvernement a récolté plus d'1 milliard d'euros de dons, et on sait qu'il va falloir à peu près la moitié, 500 millions d'euros pour reconstruire la cathédrale. Et il a été dit que peut-être que le surplus ira pour reconstruire des mosquées ou des synagogues. Vous voyez? Je trouve que quand même c'est un peu exagéré. Hein. Pendant ce temps-là, vous mettez le feu aux mosquées, vous là-bas à Jérusalem. Hein. Mais vous récupérez l'argent des cathédrales qui brûlent chez nous. Je ne sais pas, j'ai vraiment envie de reprendre la phrase de De Gaulle. Hein. Ceux qui se sentent plus israéliens que français n'ont rien à faire en France. Hein. On va en parler un petit peu. Hein. Alors, c'est comme, vous savez, c'est Patrick Sébastien, Tex, De Chavannes, et j'en passe, hein, Jacques Pradel, tous les présentateurs télé mâles, blancs, de plus de 50 ans qu'on a eu à la télé, ont tous quasiment disparu les uns derrière les autres. Alors vous allez me dire, mais non, il en reste plein. Il reste Drucker, il reste pas mal de mâles blancs. De plus de 50 ans, il n'y en a pas beaucoup, mais... En fait, il y a une différence entre ceux qui restent et ceux qui ont été virés. C'est que ceux qui restent, ils sont de la communauté. Et que ceux qui ont été virés sont goy. Et c'est ça le truc aussi, c'est que ça commence à se voir. Et Patrick Sébastien aussi l'a vu, l'a compris, l'a dit, l'a déclaré. Il a dit c'est pas la télé, c'est une clique qui est cachée, qui est là depuis 40 ans. Il faisait allusion à Nathalie, bien entendu. Hein. Donc bon, ça commence à se savoir, si vous voulez, ça commence à se voir trop. Voilà. Donc, effectivement, les mâles, les présentateurs télévision mâles blancs de plus de 50 ans ont été virés de la télé, mais seulement les goy. Patrick Sébastien, Tex, Pradel, De Chavannes, et j'en oublie certainement plein. Reste qui finalement? Reste Arthur, qui a fait de l'évasion fiscale, hein, quand même. Pas oublier, il ne devrait pas être sur une chaîne de télévision. Il a fait de l'évasion fiscale. Okay. Reste Drucker, bon, ah ouais. Reste Hanouna, bon. Il reste Reichmann, bon, il y en a combien? Ça va aller jusqu'où comme ça? C'est pas la question, on n'a rien contre, mais ça se voit trop. C'est trop visible. C'est ça le problème. Après, vous allez vous plaindre. Vous allez vous plaindre de la montée. Vous montrez trop. Le seul, finalement, de plus de 50 ans, blanc, goy, qui reste à la télé, c'est Pascal Praud, à l'émission L'heure des pros. Sauf que moi, je l'ai regardé une ou deux fois. C'est tout le CRIF qui est sur son plateau. Hein. C'est Elisabeth Lévy, VHL et consorts. Le pauvre Pascal Praud, il a qu'à fermer sa gueule et faire celui qui sait pas. Je sais comment il fait, Pascal Praud. Il fait « Ah bon, il y aurait... il y a un problème, je ne savais pas. » Il est obligé. S'il ouvre sa gueule, il dégage définitivement. Je pense qu'il reste... C'est le seul mâle blanc de plus de 50 ans qui reste à la télévision, je crois, Pascal Praud. Goy, bien sûr. Alors, évidemment, hein, il y a aussi les rhinocéros, hein, parmi les mâles blancs qui meurent en ce moment, parce que le dernier rhinocéros blanc mâle est mort. Hein. Si je vois pas un signe particulier, ni un quelconque rapport avec ce que j'étais en train de dire. Alors, pour parler 2 minutes, moi je vais continuer.
qui est le nouveau directeur de BFM TV. Un repris de justice. Oui, quelqu'un qui a été condamné pour ses propos racistes. Hein. Il a été condamné en appel et en cassation pour propos racistes envers les Noirs. Hein. Il s'agit de Marc-Olivier Fogiel, qui est maintenant le nouveau directeur de BFM TV. Pourtant, il a donc un casier, enfin, je sais pas un casier, mais il a une condamnation pour racisme et propos racistes. Voilà. Et il est pourtant directeur de BFM TV. Et Sora les Dieudonné, vous prenez comme prétexte pour ne pas les inviter et dire qu'ils sont ininvitables sur les plateaux télé, le fait qu'ils aient été condamnés. Et bien voilà, nous avons un condamné de votre communauté qui, lui, par contre, n'a aucun problème avec les chaînes de télévision, puisqu'il est carrément bombardé directeur. Est-ce que le fait d'appartenir à votre communauté lui a donné un passe-droit? Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, hein? Comment se fait-il que ce ne soit pas un goy qui soit directeur de BFM TV? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce n'est pas antisémite que de le dire, c'est que vous tendez la perche à des gens comme moi pour qu'on vous dénonce et qu'on le dise, qu'on dise votre mainmise, en tout cas sur les médias, est vraiment voyante. C'est vraiment, ça se voit, tout le monde le voit. Enfin, ceux qui ne le voient pas, ils ont vraiment un problème avec leurs yeux, quoi. C'est de l'omniprésence. Hein, mais il y en a des très bons. Attention, je ne critique pas la qualité des présentateurs. Moi, j'aime bien Michel Drucker. Hein, j'ai pas de problème avec Drucker. Hein. C'est un mec charmant en plus que j'ai déjà vu et on s'est déjà un peu parlé. Il y a des gens charmants dans l'histoire. Enfin, quand même. Hanouna, machin, ça n'arrête pas. Quoi. À un moment donné, il faut que ça se calme. Il faut laisser un peu de la place aux autres. Hein. Parce que, évidemment, oui, vous faites grimper l'antisémitisme. C'est ce que je vous disais. Hein. Alors, il y en a des bons, bien sûr. Hein. Berkoff, que j'aime bien, par exemple. Il y en a des tas d'autres que j'aime bien. Voilà. Mais là, l'omniprésence, ça se voit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Alors, juste quelques mots sur Monsieur Juan Branco, hein, que je ne peux pas prononcer sans prendre cet accent de Jean Bricmont. Juan Branco a encore fait une vidéo pour chougner, en fait, pour se défendre de ce que Soral a dit sur lui. Il n'y a pas que Sora, là, moi aussi, Stéphane Blais, on a été pas mal à dénoncer et à dire que c'est quelqu'un qui est un agent infiltré. Alors, tout ce que j'ai à dire sur Juan Branco, c'est pas par rapport à son honnêteté éventuelle par rapport à ses vidéos. Moi, je n'ai rien contre lui, il faut quand même savoir une chose. Juste, je juge quelqu'un, moi, si je peux me permettre de juger un parcours, une prise de position, puisque quelqu'un se revendique anti-système, hein, moi, je le juge par rapport à ses propos. Ces propos sont par rapport à la maçonnerie politique, la haute maçonnerie, celle avec les 33 degrés, celle que dénonce Stéphane Blais, dont il a fait partie d'ailleurs, où il nous explique qu'à partir du 23e degré, c'est totalement satanique et c'est totalement hébraïque au niveau des symboles d'ailleurs. Hein, ça s'inverse. Il faut cracher sur la croix de Jésus, etc. Sachez-le quand même. Hein. Lui, Branco, qui est parrainé politiquement par Attali, par BHL, etc., nous dit qu'il n'y a pas de maçonnerie politique et que cette maçonnerie n'a pas d'emprise réelle sur le gouvernement, que c'est un fantasme et que c'est un fantasme de complosphère et de conspirationniste. Tant qu'on tient ce genre de discours, il y a trois solutions. Ou on est totalement tignard, ce que je ne crois pas, que ce soit le fait de M. Branco, ou on est complètement con, je ne crois pas non plus que ce soit son problème, hein, ou on est un menteur, donc on est un agent infiltré. C'est comme quand il a décrété aussi que le sionisme n'avait aucune emprise sur la France. Je viens de faire la démonstration inverse. Et eux-mêmes, les sionistes de France, notamment du CRIF et de ceux qui ont l'emprise tout en haut, font eux-mêmes la démonstration qu'ils ont une emprise totale. Hein? Est-ce que je dois vous rappeler le dîner du CRIF où Macron a été pris pour un petit pantin de service? Pas seulement Macron, hein, c'était pareil avec Hollande, c'était pareil avec Sarko. Hein. Voilà. Donc, ce contrôle a été pris d'ailleurs sous l'ère Sarko. Hein. C'était pas le cas avant. Voilà. Enfin, c'était moins le cas en tout cas, c'était moins visible, il y avait quand même, c'était pas pareil. Donc, Monsieur Branco, moi je vous invite à venir parler sur Discord avec moi si vous avez envie. Moi je ne veux pas douter de votre bonne foi, mais j'aimerais comprendre ce que vous avez dans le bide. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites qu'il n'y a pas de mainmise judéo-maçonnique ou talmudo-sioniste ou talmudo-maçonnique sur la France? Vous êtes vraiment sérieux? Sincèrement?
C'est pas Attali qui donne les conseils à tous les présidents depuis 1981, c'est-à-dire depuis quasiment 40 ans, dans coulisses. Et Attali fait partie de quoi, Attali? Attali, c'est un sioniste qui veut que le nouvel ordre mondial ait sa capitale à Jérusalem. C'est quelqu'un qui fait partie d'une loge maçonnique qui s'appelle le Bene Brit, qui est une loge purement juive, hein, c'est pas encore une fois antisémite que de le dire, mais par contre c'est anti-goy. C'est une loge qui est interdite aux goy. Hein. Ils se revendiquent comme tels. Donc une loge raciale, raciste, racialiste, et M. Attali en fait partie. Et c'est la loge qui donne ses ordres aux autres maçonneries politiques. Donc c'est quand même, je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous dites qu'il n'y a pas d'emprise maçonnique ou talmudo-maçonnique sur la France. Vous qui êtes parrainé par Attali, qui fait partie de ces réseaux, il y a quelque chose qui cloche. Alors venez vous en expliquer. Hein, je vous invite. Voilà. Moi je suis ouvert au dialogue, et encore une fois. On va passer à autre chose. Les derniers mots de Jean-Marie Le Pen à l'Assemblée européenne. Il a dit « Les peuples vous maudiront dans le futur » par rapport à l'immigration et à la crise migratoire que connaît l'Europe, cette invasion migratoire que connaît l'Europe et que connaît l'Europe en permanence. Ces derniers mots ont été les suivants, les peuples vous maudiront. Bien. Alors, on va en parler 2 minutes, effectivement, car il y a des drames en ce moment en Italie, puisque énormément de migrants sont reconduits à la frontière. Hein. Et oui, Salvini tient ses paroles, donc beaucoup de migrants sont reconduits à la frontière, cela donne des drames humains de déchirure, parce que depuis le temps qu'ils étaient sur le territoire italien, des liens affectifs s'étaient créés entre des Italiens et des migrants, c'est logique. Et donc, ces liens doivent être défaits, et donc ça donne des drames humains, et ça n'est pas la faute spécialement des Italiens ou du gouvernement italien, c'est la faute des gens qui ont fait venir des migrants qui n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à y faire parce que ce n'est pas leur culture, ça n'est pas leur terre. Ils ont une terre, il faut qu'ils la défendent. Il faut qu'on les aide, en tout cas, à s'épanouir sur leur terre. Ils n'ont rien à faire ici. J'entendais une personne qui a fait, je ne me rappelle pas de son nom, qui a fait un interview par rapport, il dit qu'il sent qu'il va y avoir un chaos généralisé bientôt, une guerre civile, ou que ça va exploser dans tous les sens. On va en revenir après. Parce qu'il dit que le peuple a été trahi. On va y revenir. Moi je dis, et je dis cette chose précise, un pays, c'est un peuple. C'est pas seulement des frontières, c'est un peuple. C'est une langue, c'est une monnaie, c'est une gastronomie, une culture, une musique même. C'est bien entendu une façon d'éduquer les enfants, et ça peut être même éventuellement une religion dominante. C'est ça un peuple. Et c'est ça un pays. Un pays est représenté par un peuple qui a une identité nationale. À partir du moment où vous faites rentrer dans ce pays un autre peuple, ou plusieurs autres peuples qui ont d'autres cultures, d'autres langues, d'autres façons de cuisiner, d'autres façons d'éduquer leurs enfants, et qui pratiquent une autre religion, et qui ont une autre histoire, un autre passé, c'est la destruction du pays. C'est QFD, hein. C'est ma vision des choses. Voilà. On ne peut pas faire autrement pour détruire un pays qu'en y faisant rentrer des peuples qui y sont étrangers en tout point, c'est-à-dire au niveau de la culture notamment. Et ce que je viens de dire. Bien, c'est ce qu'on est en train de faire à la France depuis 40 ans, c'est ce qu'on est en train de faire en Italie, et c'est ce qu'on fait en Europe, on essaie de faire en Europe. Donc il y a véritablement une trahison des peuples et une trahison des nations. Cela est voulu, c'est un plan financé par Soros entre autres, mais derrière Soros, qui c'est qui est derrière Soros, hein? C'est Rothschild. Hein? Donc c'est pour ça, quand Branco dit qu'il n'y a pas d'emprise sioniste sur la France, c'est pas Rothschild qui a passé la loi 73 en France qui fait qu'aujourd'hui on est endetté à 100% du PIB. C'est uniquement à cause de cette loi Rothschild. Uniquement et uniquement. C'est tout. Voilà. Chaque seconde où je parle, 2665 € se rajoutent à cette dette. Chaque seconde. C'est la loi Rothschild, la loi d'usure, la loi qui a empêché la Banque de France de prêter à nos entreprises à taux réduit et qui a obligé la France d'emprunter à des prêteurs privés, des familles richissimes. Qui fait qu'aujourd'hui nous sommes redevables auprès de ces familles de 2300 milliards de dettes, soit 100% de notre PIB. Rothschild, le financier de l'État d'Israël. C'est pas du sionisme ça.
C'est avec l'argent de l'endettement des peuples et des nations, des goïs et des goïms, qu'il a financé l'État d'Israël. Et ça n'est pas du racisme, c'est un fait historique et ça se déroule actuellement à l'heure où je vous parle. Alors, ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'emprise sioniste sur la France, expliquez-nous donc. Expliquez-nous donc. Et tous ceux qui vous disent que c'est faux, tous les crosse-sous-plombs, tous ces gens-là qui sont tièdes en fait, hein, qui ne savent pas prendre de position claire, si vous attendez de leur part qu'ils vous balancent la vérité sur ce qui se passe vraiment, vous pouvez attendre le siècle prochain. Hein. Je pense que vous aurez plus vite fait, d'essayer de parier sur la réélection de Macron. Hein. Donc, je ne veux pas dénoncer que lui, je ne veux pas le balancer spécialement crosse-sous-plomb, mais comme il m'a dit qu'il fallait que je me réveille et que j'étais encore endormi et que je veux bien que je lui lance une petite crotte de nez dans sa face aussi de temps en temps. Hein. Alors, donc, les derniers mots de Le Pen ont été « les peuples vous maudiront », en s'adressant bien entendu aux énarques qui tiennent Bruxelles et l'Union européenne et qui travaillent en réalité pour la finance américaine, vous le savez. Alors, je vais terminer par l'allocution de Macron. J'ai pas envie d'en parler spécialement beaucoup, juste un constat. Donc je savais très bien que ça allait être de l'enfumage de A à Z, hein, puisque c'est apparemment avec l'incendie de Notre-Dame, c'est un spécialiste de l'enfumage. 7% de satisfaits, 7% lui font confiance après cette allocution ratée, il faut le dire. Pas un mot pour les gilets jaunes, pas un mot pour les blessés, pas un mot pour les X condamnés, ceux qui ont perdu leurs yeux, leurs mains. Pas un mot pour eux, pas un mot envers le mouvement. Le mouvement ne s'arrêtera pas. Voilà, je vous le dis, ça ne s'arrêtera pas. J'espère que, moi, pour ma part, j'espère qu'il se transformera. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, j'espère que le mouvement des Gilets jaunes va se transformer en quelque chose de beaucoup plus efficace. Hein. En tout cas, pas un mot, donc c'est du mépris absolu. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce monsieur Macron, qui n'est pas un président, puisqu'un président doit être le président de tous les Français, donc visiblement il ne l'est pas, donc il n'est pas un président. Il a été élu, mais il ne l'est pas. Il n'a pas envie d'être président de tous les Français, donc c'est le mépris pour les Gilets jaunes, donc moi je propose de mépriser ce pseudo-président. Hein. Et pendant qu'on parle des Gilets jaunes, sachez qu'un médic, hein, Jonathan, de son prénom, Street Medic, hein, vous savez ce que c'est les Street Medic, hein, ceux qui soignent les gilets jaunes gratuitement, a été placé en garde à vue le 24 avril. Libéré le lendemain, hein, voilà. Ces deux petites filles de 2 et 4 ans, au matin, donc le matin de sa mise en garde à vue, ces deux petites filles de 2 et 4 ans ont été retirées à leurs parents par la police et un représentant des services sociaux est placé en foyer. Le 26 avril, 2 jours après, la maman et le papa, donc Street Medic, n'ont toujours pas leur fille à la maison. Si cette information est vraie, et je vous demande de la vérifier, c'est pas des gilets jaunes qu'il va falloir mettre. Je passe le mot, j'ai promis que je passerai le mot, je passe le mot. Cela est absolument inenvisageable. Qu'on enlève les enfants des Street Medic ou des gilets jaunes. Inenvisageable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, pendant que la justice de la ville de Rennes rejette la demande d'expulsion d'un immeuble occupé par des migrants. Il y a des migrants qui s'étaient foutus dans un immeuble, le propriétaire a demandé à ce qu'on les expulse, et la justice de Rennaise a dit « Non, on les expulse pas, ils sont très bien là. » Ils sont dit « Non, 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 ils sont bien là. » « Oui, mais c'est mon immeuble. Il y a des gens qui habitent, moi j'ai vendu des apparts. » « Oui, mais non, non, ils sont bien, ils sont chez vous. » Alors, je sais pas, ça doit être, vous allez voir, ça doit être un petit peu... ça doit être un réflexe d'occidental de laisser les gens s'installer chez les autres. Je sais pas, ça ne se fait pas. Pendant ce temps-là, par contre, à Sainte-Marie-de-la-Mer, Sylvette, on ne dira pas son nom de famille, a été expulsée, elle, par contre, de sa cabane familiale. La famille vivait dans cette cabane depuis 1974 et elle y a été expulsée sans aucun problème. Bah alors, Sylvette, alors, bon, bah écoute, tout mon soutien, bien entendu. Mais j'ai envie de dire, bon, alors toi, non, pour toi, t'es toute seule, donc fatalement, ils s'en foutent. Hein. T'es peut-être une blanche femelle de plus de 60 ans, peut-être, je ne sais pas.
insupportable. Insupportable politique, anti-patriote, anti-français. C'est hallucinant. Et vous croyez que ça va bien se passer après, derrière? Et moi, vous me dites, ouais, Lune Le Veilleur, tu dresses les gens les uns contre les autres. Moi, c'est moi qui ai fait rentrer les migrants en France, c'est moi qui ai fait rentrer tout ce monde-là. Vous croyez, vraiment? C'est de ma faute? Ou je dresse les gens les uns contre les autres, au contraire. J'essaie de trouver des solutions pour qu'on n'arrive pas à l'affrontement final que je redoute depuis 40 ans, car ça fait 40 ans que je dis qu'il va y avoir une guerre civile très sanglante en France. 40 ans que je le dis. J'ai fui la Seine-Saint-Denis, je savais que ça finirait en feu. Et j'aimerais bien éviter, mais je vois pas comment on va éviter le problème. On ne l'évitera pas. C'est pas possible. Et c'est pas parce que moi je le veux. Je suis absolument pour rien. Je veux pas. Mais là, c'est pas possible. Ça va finir très mal. Très très mal. Et ça finira très mal pour la classe politique actuelle. Très mal. Hein? Bien entendu, la solution est véritablement la remigration. Il faut que ces gens rentrent chez eux et il faut les aider, une fois qu'ils sont chez eux, d'abord primo à ne pas revenir ici, hein, et deuxio, il faut les aider à s'installer correctement et à se développer dans leur pays respectif, bien entendu. C'est la seule solution. Hein? Alors, dernier coup de gueule de la vidéo, je vais arrêter après ça. Le Canada. Alors écoutez bien, parce que là j'étais particulièrement en colère. Hein. Là je le dis. Hein. Le président, alors de par ma femme, sachez-le, je suis éternellement lié donc aux Philippines et à son président, donc, puisque ça va être probablement mon futur pays d'accueil. Inch'Allah, on verra bien. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup et ce pays, et ce peuple, et ce président que je trouve assez résistant. Alors, il s'est passé un truc très simple. Et vous allez voir que ça va dans le même sens que les migrants qui s'installent dans les immeubles, tranquilles, comme ça, et qu'on n'expulse pas. Les Canadiens sont arrivés avec des containers, vous savez, les cargo-containers, les énormes cargo-containers, et ils ont littéralement déversé leurs ordures, leurs centaines de tonnes d'ordures, dans le port de Manille. Dans le port de Manille, oui. C'est-à-dire que les Canadiens sont arrivés avec leur gros cargo d'Américains qui polluent bien déjà, c'est-à-dire qu'un cargo, ça pollue, on le sait, je crois 10 000 fois plus que toutes les voitures déjà. Ça pollue, mais grave. Ils arrivent et ils chient directement sur les Philippins, mais directement, comme ça. Certes, je ne m'adresse pas au peuple canadien. Vous dites bien que je fais bien la distinction entre les peuples et ces comportements gouvernementaux qui sont scandaleux. Et c'est un gouvernement occidental, hein, que d'arriver comme ça. On arrive, hein, et puis, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait de nos ordures? Ah bah ouais, on en a trop, on sait pas quoi faire des boîtes de McDo qu'on a bouffées. Hein. Ah bah attends, il y a une île là-bas. Non, c'est pas une île, c'est 7200 îles paradisiaques. Ah bah c'est les Philippines. Oh bah c'est pas grave, tiens, on va aller chier sur une de leurs îles, ils s'en foutent, ils sont tellement crades. Ça leur fera un peu plus de travail, c'est pas grave. Oui, mais on dirait qu'il y a des gens. Bon, on va leur chier dessus. Allez, vas-y, un container entier de bateaux, et ça continue. Alors où je vous parle, hein. Ils viennent déverser leurs ordures à Manille. Ça va? Vous pouvez aller chier ailleurs, les Canadiens. Vous pouvez chier dans vos caisses, vous pouvez rester dans votre jardin, vous pouvez garder vos poubelles chez vous et les cramer entre vous. Ça va pas? Non mais, sans déconner. Déjà vos voisins, les Américains, là, aux États-Unis, c'est les plus gros pollueurs de la planète. Déjà, on leur a pas demandé, hein. Mais vous êtes obligés de les copier, hein. Alors, non mais c'est complètement sidérant. Enfin, mais vous êtes tombé sur la tête. Alors, la ministre McKenna planche sur une solution. Mais moi, je vais te la donner, la solution, mademoiselle. Tu prends tes ordures, tu fais un tas dans ton jardin et tu crames tout. Ou tu les balances dans le jardin de ton voisin si t'as pas envie. Mais tu vas pas chier dans un autre pays. D'accord? Tu gardes tes merdes pour toi, hein, et pour tes copains. Inadmissible. C'est inadmissible. Surtout que, je sais pas si vous connaissez les Philippines, vous avez peut-être l'impression que c'est un pays crado. Ouais. Tapez sur Google Philippines et vous tapez sur images. Vous allez comprendre ce que c'est que les Philippines. C'est juste un joyau, hein. C'est un joyau. Certes, Manille,
C'est crade, il y a de la pollution, évidemment, ils font tout ce qu'ils peuvent. Il y a plus de 110 millions de personnes aux Philippines, 100 millions de chrétiens. Ah oui, c'est un pays chrétien. Hein, peut-être un petit peu solidaire entre chrétiens aussi, des fois, ça peut arriver aussi. Donc, par solidarité, merci de dire au gouvernement canadien d'aller chier dans leur jardin. Je vous remercie de m'avoir écouté, parce que je trouve que franchement ce monde part en vrille, mais c'est pas pour ça qu'il faut se taire, vous voyez. C'est pas parce que tout le monde se tait qu'il faut fermer sa gueule, et moi j'ai décidé de l'ouvrir, et donc on verra bien jusqu'où ça va nous mener cette histoire. Sur VK, sur Facebook, tant qu'on m'a encore pas fermé les pages, à Jim Leveilleur. Demain soir en live sur YouTube à je ne sais pas quelle heure, mais enfin en général c'est aux alentours de 21h30 française à peu près. Sur Discord aussi lundi soir. Je vous remercie et merci aux tipeurs. Hein, un grand merci aux tipeurs. Allez, à bientôt. Ciao.